Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Je souhaite la bienvenue à l'équipe de la chaîne de télévision Béni TV. Que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire. Et ce soir, nous allons parler pendant quelques minutes de quelque chose de très important qui boostera la vie de la personne qui l'entendra. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Chapitre 9 au verset 36. La Bible dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Le thème que je vais partager avec vous en ce jour, c'est la dépouille de Dorcas, ou l'hysope qui sort de la muraille. La Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres que cette femme qu'on appelle Tabitha et qui a en même temps la traduction de son nom en grec qui est Dorcas, car son nom Tabitha était araméen. En araméen, elle s'appelait Tabitha. Mais lorsqu'on traduisait en grec, cela donnait Dorcas. Or, Dorcas en grec signifie la gazelle. La Bible dit que Tabitha était une femme dans la maison de Dieu qui aimait la chose de Dieu. Elle était née pour servir Dieu, née pour être solution, mais pas problème. La Bible dit que lorsque Tabitha était quelque part, s'il y avait la faim s'arrêtait. Lorsqu'il y avait la nudité, la présence de Tabitha brisait la loi de la nudité. La Bible dit qu'un jour, cette femme solution se retrouve à tomber malade. Je dis à quelqu'un ce soir, un homme ou une femme qui a la chose de Dieu peut se retrouver dans un état ou dans l'état de la personne qu'elle avait l'habitude d'aider, ou le genre de personne qu'il ou elle avait l'habitude d'aider. Tabitha était la femme qui courait lorsqu'il y avait un malade. Les soins qu'elle apportait aux malades redonnaient la vie à ces personnes. La Bible dit qu'elle couvrait la nudité des oins, des serviteurs de Dieu. Parce que nous voyons dans les écrits que lorsque cette femme a vécu la situation dont je vais vous parler tout à l'heure, on a présenté aux apôtres et on a présenté précisément au chef des apôtres, le nommé Pierre, les vêtements et les tuniques qu'elle avait faites de son vivant lorsqu'elle était avec les femmes. Alléluia. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie où toi qui étais solution, tu peux passer par le créneau des problèmes. Toi qui apportais, tu peux te retrouver dans un état où tu as besoin qu'on t'apporte. Mais je dis à une personne, il y a le mystère de la dépouille qu'on ne peut enterrer. La Bible dit que Tabitha était là entre les mains des gens qu'elle aidait. Et ces personnes étaient fragilisées par son état. La Bible dit qu'elle était malade d'abord. Ensuite, elle mourut. Un mystère m'a déclenché quelque chose dans le ventre. La Bible dit qu'on la lava et on la posa dans la chambre haute. Je viens dire à une personne,
il y a des situations qui peuvent nous arriver où nous nous retrouvons en train d'être lavés. Le fait qu'on lave Tabitha, ça veut dire que c'était fini. Nous voyons des personnes qui se retrouvent en train de laver nos situations, laver notre état, laver notre futur, laver nos projets. Ces personnes-là les lavent et les déposent, inutiles, ne sachant que faire, comment opérer, comment réagir, comment agir dans la vie de ces personnes. Mais je dis à une personne qui est là ce soir, je dis à une personne qui m'entend ce soir, si pour le moment tu n'as pas encore trouvé la personne qui peut régler ton problème, je te dis qu'il y a une onction qui vient vers toi. Il y a une onction qui vient vers toi, qui va changer ton état, changer ta manière de voir, changer l'audition de ceux qui t'ont connu et changer la vue de ceux qui t'avaient vu. J'ai dit à une personne ce soir, l'Éternel n'a pas encore fini avec toi, il n'a pas encore fini, il commence. Lorsque nous nous retrouvons dans la dimension où nous sommes lavés, où on te range quelque part comme une chose, on parle là de ta dépouille. Tabitha était dépouillée de la vie. Elle était dépouillée de la grâce. Elle était dépouillée de ses capacités. Elle était devenue aride. Je dis à une personne que tu peux changer d'état du jour au lendemain. Mais quelle que soit la position dans laquelle tu es, ta dépouille va changer d'aspect en fonction de l'onction que tu rencontres. La Bible dit que Tabitha était entre les mains de ceux qu'elle aidait. Aujourd'hui, tu te retrouves entre les mains des personnes que tu as aidées. Mais évidemment, ces personnes ne peuvent pas t'apporter grand-chose parce que c'était toi qui étais la solution. Et lorsque la solution a des problèmes, comment est-ce que les problèmes peuvent aider la solution? Mais je dis à une personne ce soir, il y a celui qu'on appelle le maître de la moisson, la solution de la solution. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a dit quelque chose avant de monter. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il y a un mystère, une alliance. Il y a un contrat entre nous et Jésus-Christ. Il ne nous a pas laissés comme ça. Je dis à une personne, ta situation n'est pas laissée comme ça. Jésus n'a pas laissé tes entrailles comme ça. Il n'a pas laissé ta promesse comme ça. Il n'a pas laissé ta prophétie comme ça. Il y a quelque chose qui s'accomplira au moment où tu ne penseras plus. Non. Il y a quelque chose qui s'accomplira au moment où on dira c'est fini. Impossible. Rien de bon ne peut se produire. Je dis à quelqu'un, il y a des dépouilles qu'on ne peut enterrer. Le corps de Tabitha était prêt. Sa sépulture était prête. Son tombeau était prêt. Et c'est comme ça la vie des oins, la vie des personnes qui doivent impacter. L'ennemi peut essayer de freiner ton avancée, essayer de freiner ton élévation, essayer de freiner les promesses de Dieu qui vont dans le sens où tu seras grand. Mais je dis à quelqu'un, il y a une ville où un oint de Dieu passera au moment où tu auras le besoin. Il y a quelque chose, il y a un croisement. Je parle de la dimension de la connexion prophétique. Je dis à un homme, je dis à une femme, tu rencontreras la personne qui a la chose de Dieu pour changer ton histoire, qui a la chose de Dieu pour changer ton système. Je dis à une personne, on n'enterrera pas ta dépouille. Alléluia. Tabitha, en araméen, Dorcas en grec. On l'appelle la gazelle. Celle qui a toujours eu dans sa naissance, dans sa conception, la capacité de galoper à un tel point. C'est qui est né avec la grâce, avec la révélation, qui est né avec la chose, qui se retrouve lavé par terre, dans l'incapacité de se lever, de se mouvoir, d'agir, de faire. Je dis à une personne, le nom prophétique que tu portes est plus fort que ce que tu traverses. Je ne sais pas si je parle bien. Je dis que le nom que tu portes est
tu traverses, que ce que tu vis, que ton état, je dis yes. Alléluia. Alléluia. La dépouille de Dorcas. Lorsque tu es dans ta saison de la dépouille de Dorcas, tu es là, entre les mains des gens. Aujourd'hui, on te donne rendez-vous à droite, ensuite à gauche, on te remet à demain, on te remet à après-demain. Je dis à quelqu'un, ne t'énerve pas. C'est le style de dépouille que tu as qui fait ça. Tu as une dépouille qui a un futur. Je ne sais pas si je parle bien. Je dis que tu as une dépouille qui a un futur. Tu as une dépouille qui a un lendemain. Tu as une dépouille qui a une promesse. Tu as une dépouille qui agira encore, qui se lèvera encore, qui opérera encore, qui fera encore. Alléluia. La dépouille de Dorcas. La Bible nous dit que après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Écoute-moi très bien. Le problème de tes ennemis ou de ceux qui ne croient pas en toi, c'est qu'ils ne connaissent pas le mystère du lieu de ta dépouille, le lieu de restauration de ta dépouille, le lieu de la connexion, de la résurrection de ta dépouille. Ils ne connaissent pas. La Bible dit que lorsqu'elle est morte, ils ne l'ont pas déposée à Ivosep ou dans un endroit mortuaire, dans un endroit funéraire. La Bible dit qu'on l'a déposée dans la chambre haute. Même s'ils ne pouvaient pas faire les miracles, ils savaient qu'il y avait une onction, que des gens portaient, que des femmes portaient, que des hommes portaient. Même s'ils n'étaient pas là, l'onction était là. Je dis à une personne, le corps de l'homme peut mourir, tomber, mais l'onction ne meurt point. L'onction ne meurt jamais. L'onction ne se dévalue pas. L'onction ne diminue pas. L'onction ne rétrograde. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse qu'il y a eu le déluge. Tout est mort. Les dépouilles enterrées. Car après le déluge, on n'a pas trouvé de cadavre. Après le déluge, tout avait été enterré. Mais le jour où Noé a voulu savoir ce qui se passait dans le futur, la Bible dit qu'on lui a ramené une branche d'olivier. Et c'est à partir de l'olivier qu'on fait l'huile de la consécration. Je dis à une personne, si l'huile de la consécration a touché ta tête, a touché ta vie, a touché tes affaires, a touché ton ministère, a touché ta destinée, tu ressusciteras. Alléluia. La dépouille de Dorcas, on l'a mise dans la chambre haute. Je l'appelle la chambre de sécurité. L'endroit où les choses commencent comme de la blague. L'endroit où Dieu opère comme s'il n'opère pas. Où il est là comme s'il n'est pas là. Où il parle comme s'il ne parle pas. Où lorsqu'il parle, on se dit qu'il ne peut pas faire. La chambre haute. Il y a des niveaux de chambre. Il y a des niveaux d'endroits qui peuvent garder quelqu'un captif ou qui peut être la clé du déclenchement de la personne. Je dis à quelqu'un ce soir, j'ordonne à ton corps, j'ordonne à ton âme, j'ordonne à ton esprit, j'ordonne à tes affaires, j'ordonne à tes projets, j'ordonne à ta santé, j'ordonne à ta longévité, j'ordonne à ta foi, j'ordonne à ton sang de comprendre ce que je dis ce soir. Je t'interdis à la mort. Au nom de... Alléluia. La dépouille de Dorcas. Elle était dans la chambre haute. Et il y a un homme, le chef des apôtres, qui était là. Ce jour-là, ce n'était pas un apprenti apôtre. Ce n'était pas un appelé apôtre.
Ce n'était pas un élève apôtre. Ce n'était pas un débutant apôtre. Mais c'était celui-là même qui était rentré au sépulcre. Malgré qu'il avait renié le Almighty. Malgré qu'il avait dit qu'il ne l'a point connu. Celui qui a eu l'onction de rachat sur sa vie. Qui est rentré dans le sépulcre de Jésus. Il était exercé, habitué au mystère du sépulcre. Au mystère de l'enterrement. Au mystère de la résurrection. Ce jour-là, il avait vu des linges. Et la Bible dit qu'il a pris le linge qu'on avait utilisé pour envelopper le corps de son maître. Et il avait pleuré. Ce jour-là, ses larmes avaient enfanté la grâce. Ce jour-là, ses larmes avaient enfanté l'onction. Ce jour-là, ses larmes l'avaient équipé. Ce jour-là, ses larmes venaient de le positionner. Je dis à quelqu'un qui pleure, je dis à quelqu'un qui ne comprend pas sa vie, il y a des larmes qui positionnent. Quelqu'un dit yes. La dépouille de Dorcas. On peut te dépouiller de ta capacité, tes facultés de marcher. Mais on ne peut pas te dépouiller de la capacité de résurrection. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Je dis à une personne ce soir, tu t'élèveras. Nous n'avons pas besoin de l'appui de tes ennemis, de l'appui de ceux qui ne croient pas en toi, de l'appui de tes amis pour que tu t'élèves. Tu t'élèveras parce qu'il y a un Dieu qui est capable de te faire lever. Tu t'élèveras parce que l'Éternel agit encore. Tu t'élèveras parce que la gloire de Dieu est capable de dire que cela existe et que cela existe. Le chef des apôtres, il était dans la ville. Tu me diras par hasard, le hasard n'existe pas dans la maison de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, il y a des connexions et des rencontres imprévues que tu feras. Tu sais pourquoi? Parce que tu es né pour impacter. Et tant que tu n'as pas impacté, c'est comme si le ciel avait échoué. Si tu n'as pas impacté, c'est comme si quelque chose a raté. L'Éternel ne rate jamais. Je dis que mon Dieu ne rate jamais. Je dis que mon Dieu ne rate jamais. Alléluia. Laissons le droit aux dépouilles de ressusciter en leur temps. Il y a un mystère où les gens veulent que tu ressuscites maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite. Ressuscite, non. Tu ressusciteras selon le style divin. Tu ressusciteras selon le temps de Dieu. Tu ressusciteras dans les conditions que Dieu veut. Tu ressusciteras pour accomplir la vision de Dieu. Alors, je dis à quelqu'un, que ça tarde, que ça soit rapide, que ça soit au milieu, que ça soit penché, tu ressusciteras. Telle est ta promesse, telle est ta prophétie, telle est ta parole pour cette année. Tu ressusciteras. Alléluia. La dépouille de Dorcas. La Bible dit que lorsque l'homme de Dieu est venu parler, la dépouille de Dorcas n'a pas pu être mise en terre. Pour les gens, tu es déjà en terre. Tes projets sont en terre. Ton futur est en terre. Non. Lorsqu'il y a une onction qui passe, l'onction adaptée à ton problème, l'onction adaptée à ta situation, je dirais même mieux, l'onction convoquée par l'Éternel pour résoudre ton problème, même si tu es à deux doigts d'être enterré, on ne pourra pas t'enterrer parce que l'onction ne laissera pas faire. Je dis que l'onction ne laissera pas faire. La dépouille de Dorcas. La Bible nous dit que l'onction sur la vie de Pierre est venue rencontrer. Il y a des prières de mécontentement. La Bible dit que les apôtres n'étaient pas contents. Les disciples n'étaient pas contents. Et ils ont déclaré, cette femme doit vivre. Cette femme ne peut pas mourir. Il y a des prières de mécontentement qui provoquent l'onction de résurrection. Il y a des prières de mécontentement. Tu regardes la situation. Tu regardes l'état du problème. Tu regardes les
conditions de conditionnement de ton problème. J'ai parlé français. Tu regardes les conditions de conditionnement de ton problème. C'est-à-dire, tu as un problème et ton problème est pire que les autres problèmes de ta catégorie. Je dis à une personne, tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Quelles que soient les conditions de tes affaires, les conditions de ton ministère, les conditions de ta foi, les conditions de ton âme, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Si Dieu veut opérer avec toi, même toi-même, il ne te laissera pas le temps d'échouer. Tu voudras échouer, mais il ne te laissera pas échouer. Je dis à une personne qui est découragée, je brise par la parole la capacité de découragement en toi. J'appelle ce soir la grâce de la foi. Tabitha avait sa dépouille, son corps, elle était dépouillée de la vie, mais elle n'était pas morte. Ce n'est pas parce que tu es dans un état de dépouille que tu es morte ou mort. La Bible dit que lorsque Pierre est venu, Pierre a demandé qu'on le laisse en paix. Lorsque Dieu veut ressusciter, il y a une intimité pour que Dieu ressuscite. Il a demandé à ceux qui étaient là de sortir. Je dis à une personne qui se sent abandonnée, rejetée, tu n'es pas abandonné, rejeté. Tu es dans ton atmosphère de résurrection. C'est comme ça que Dieu opère. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu délivre. C'est comme ça que Dieu restaure. C'est comme ça que Dieu élève. C'est comme ça que Dieu justifie. Je dis à une personne, dans peu de temps, tu apparaîtras. Alléluia. La dépouille de Dorcas. Et la Bible nous dit, écoutez-moi très bien, que Pierre a fait sortir tout le monde. Et il était à genoux en train de prier. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. La Bible n'a pas dit les genoux du juste. Mais la Bible veut nous dire que si notre cœur est dans un état de génuflexion, même si notre corps est couché, le corps se lèvera parce que Dieu regarde à ce qui est profond en nous. Il y a quelque chose qui est dans ta vie, qui est dans ton corps, qui doit produire. Je refuse que tu meurs. Même si tu veux mourir, tu ne pourras pas mourir parce que Dieu ne te laissera pas le temps de mourir. Tu as quelque chose à accomplir. Tabitha, Dorcas, ta dépouille doit sortir. Ta dépouille doit être affectée. Ta dépouille doit être un sens de témoignage. Ta résurrection doit encore agir. Ta résurrection doit gagner les cœurs. Ta résurrection doit convaincre. Ta résurrection doit appeler les âmes. Ta résurrection est pour un but. Je finis ce soir pour dire à quelqu'un que ta résurrection tant souhaitée, la résurrection pour laquelle tu pries, la résurrection pour laquelle tu invoques le Seigneur, elle n'est pas pour la gloire du royaume des ténèbres, elle est pour la gloire de Dieu. La Bible dit que dès que Tabitha a été ressuscitée, elle recommença. On dit dès qu'elle vit l'apôtre Pierre, excusez-moi, elle recommença à servir. J'ai dit à une personne, tu as servi une fois, on te verra encore servir. Tu as donné, on te verra encore donner. Tu as prêché, on te verra encore prêcher. Tu as glorifié Dieu, on te verra encore glorifier Dieu. Au nom de Jésus. Acclame très fort le roi des rois. Il est l'agneau. Il est digne de louange et d'adoration. Il est digne d'élévation. Il est notre Dieu. Et il n'y a pas de Dieu au-delà de ce Dieu-là. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'Adonai. Il est l'El Shaddai. Il est le Nissi. Il est celui qui a le don de la résurrection. Je dis à une personne qui m'entend, je dis à une personne qui me voit, l'année 2014, c'est l'année où ta dépouille ne sera pas enterrée. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Que toute la gloire revienne au roi des rois. Si tu as été béni, acclame. Gloire au Seigneur. Alléluia. Élève la voix et appelle les grandes choses sur ta vie. Demande à l'année 2014 de ne pas s'approcher avec une épée de mort. Repousse les guillons de la mort de ton atmosphère, de tes projets, de ta vision, de ta grâce, de ton appel, de ton ministère, de tes dons spirituels, de tes capacités. Demande à les guillons de la mort de
de s'éloigner de ta vie, de s'éloigner de tes projets, de s'éloigner de ta vision, de t'éloigner de ce que Dieu a déclaré sur toi.